hypogée, du latin hypogéum, emprunté au grec hypogéon, et signifiant chambre souterraine. En archéologie, ce mot désigne des tombes souterraines. On l'utilise plus particulièrement en... Il y a une croyance commune qui dit que l'on est plus grand le matin que le soir. Notre taille varierait donc avec le temps. Mais est-ce vrai? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de faire l'expérience. Expérience qui va nous mener à faire une autre expérience, puis une autre expérience. Pour la période du néolithique, par exemple, on s'appuie sur l'analyse des dépouilles et des tombes pour savoir qui était qui. Et forcément, quand on a une tombe bien rangée, bien propre, avec un corps bien droit, et que juste à côté on a un mec qui joue au Mikado avec ses jambes, on peut être tenté de croire qu'il s'agissait d'un esclave. Et aujourd'hui, cet objet, ce n'est pas un objet, c'est une notion, c'est un concept. J'ai nommé l'interconnectivité. Pendry nous explique que l'on va devoir utiliser des métamatériaux. Alors les métamatériaux possèdent des propriétés électromagnétiques particulières que l'on ne retrouve pas forcément dans un matériau naturel. Et surtout, ils possèdent un indice de réfraction négatif. Sénèque, c'est un philosophe romain qui était entre autres précepteur de Néron. Néron, c'est un empereur qui a peut-être brûlé Rome, on ne sait pas trop, voilà, et qui a poussé Sénèque au suicide. Alors bon, ce qui est marrant, c'est que Sénèque, il est mort dans son bain, comme Épicure. J'espère que vous êtes bien assis, parce qu'aujourd'hui on va compresser le temps, moudre l'espace et tordre l'univers. Et aussi on va jouer aux cartes un peu. Pénis. Pourquoi les hommes ont-ils un phallus? Pourquoi certaines espèces n'en ont pas? Et à quoi sert vraiment un pénis? La réponse est en fait beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air, et pour tout comprendre au pénis et à leur raison d'être, il faut remonter dans le lointain passé, bien avant les dinosaures, il y a plus de 420 millions d'années. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Naruto, dont la publication s'est terminée il y a peu, mais commençons déjà par parler de son créateur qui en a bavé pour pondre le petit ninja. Ouais, c'est bien ça. Goku, Vegeta, toute la clique. Ah oui. Mais c'est sans danger? Franchement, je vois pas ce qui pourrait mal tourner. Déjà à l'époque, l'Empire du Milieu est victime de séismes destructeurs et Eng souhaite vivement trouver un moyen d'en établir rapidement la localisation. De diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation, une britannique, une française, une américaine et une soviétique. Un trépied va vous servir dans la plupart du temps quand vous allez diminuer la vitesse. Ça évitera que votre appareil photo ne bouge et rende la photo floue. La musique est généralement considérée comme un pur artefact culturel, un produit créé par les humains. Pourtant, certains prodiges semblent disposer d'un don inné. Et comme c'est un sujet délicat, Orwell a pris la précaution de rendre son histoire plutôt abstraite, en la transposant dans un monde fictif et futuriste, une sorte de cas d'école qu'on appelle une dystopie. Qui s'inscrit parmi les plus grands récits de survie dans l'histoire de l'humanité. Pour cela, il nous faut remonter en 1972 lorsque l'équipe de rugby des Old Christians de Montevideo se rendait à Santiago du Chili. Bien, maintenant que les choses sont un peu moins tendues, nous allons pouvoir repartir sur des bases plus saines, remplies de pipi, de caca et de propos injurieux. 6 des 7 merveilles du monde furent décrites par Philon de Byzance, un architecte du 2e siècle avant Jésus-Christ, dans un manuscrit intitulé Periton Heptatheamaton. Salut, c'est Boisdin avec beaucoup plus de poils, et Bois2 qui t'emmerde, qui est petit, et ça tombe bien car c'est aussi le nom de la BD dont on va parler aujourd'hui. Petit est une BD sortie aux éditions Soleil dans la sublime collection Métamorphose. Installez-vous confortablement pour suivre avec efficacité cette partoche 15 qui ne sera finalement pas une mini partoche. Le sujet cette fois-ci, c'est le thème principal du film The Avengers, composé par le grand Alan Silvestri. Et ouais, si les films de John Hughes sont encore aujourd'hui adulés par les cinéphiles, le teen movie des années 2000, quant à lui, a un peu de mal à rester dans les mémoires, ou alors c'est pour de bien mauvaises raisons. Films vulgaires, caricaturaux, j'ai vraiment tout entendu à leur sujet, alors il est donc temps pour moi de vous expliquer pourquoi le teen movie c'est bien. Super-héros qui ont dû quitter le monde des vivants tel que nous le connaissons pour obtenir leur super pouvoir. À travers Osiris, Perséphone ou Adonis, le mythe de la résurrection et de la vie après la mort remonte à l'Antiquité. Quand on parle de colonies, il y en a beaucoup qui vont penser aux colonies européennes, majoritairement en Afrique. Mais le concept de colonie remonte beaucoup plus loin que ça. La sortie de Star Wars a fait l'effet d'une bombe. Le succès de ce film est devenu vite un phénomène mondial, à la fois inattendu, aucun studio ne croyait au film de George Lucas, qu'on ne présente plus. Revenons à nos charbons. On nous les présente souvent comme une roche qui devrait atterrir dans nos chaudières ou dans nos barbecues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Indian Tonic tel quel, c'est absolument imbuvable. Et je tiens à vous rassurer tout de suite, non, sa consommation ne sauvera pas l'humanité. Mais je trouve que c'est un très bon point de départ pour aborder le thème du paludisme.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si un éléphant prenait du LSD? Non? La conversion hystérique, c'est ce trouble qui se traduit par un dysfonctionnement, le plus souvent d'allure neurologique, c'est-à-dire en lien avec le système nerveux, sans que l'on puisse en retrouver une origine physique. Rien de tel pour bien commencer l'année, surtout sachant qu'en 2014, on avait fêté les 40 ans du film. Yeah, putain, du sang, du gore et des tripes! Non mais alors, pas du tout, mais pas du tout. Tu l'as jamais vu en fait? Bah si, enfin, le remake quoi. T'es vraiment un cas de... Déçu car aujourd'hui, à défaut de parler de morts-vivants, nous allons nous intéresser à la véritable histoire des crânes de cristal. Aujourd'hui, compagnon indispensable de nos foyers domestiques et devenu aussi banal que les fourchettes, il était encore un objet très convoité par la haute société et rit de la poussière il y a peu. Les odeurs orientent-elles nos achats? C'est là une question que se sont posées Giger et Jacob en réalisant une petite expérience de psychologie sociale. Plantons le décor. Tous les plans calculés par ordinateur étaient ensuite repris par des artistes traditionnels pour redessiner du détail par-dessus. Non, parce que sinon c'était la même chose. Une table traçante sortait les images calculées par ordinateur, une par une, sur papier. Avec ce plan où la caméra recule dans une pièce de plus en plus grande, le réalisateur exprime déjà toute la loufoquerie du film. Adapté de la bande dessinée de Brian Lee O'Malley, le film en conserve le mélange des genres et l'originalité du ton.